Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler de mon métier qui est donc Community Manager. Moi je suis donc Community Manager en freelance et en fait je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions pour que je puisse faire cette vidéo FAQ. Donc c'est parti, j'ai prévu les questions sur mon téléphone. J'ai une petite boisson parce que ça risque de durer longtemps. D'ailleurs c'est une boisson que je commence à boire. C'est en fait un café long avec du lait de soja à la vanille et un peu de vanille liquide et tout ça réchauffé au micro-ondes et c'est plutôt pas mal. Moi qui aime pas du tout le café, ça va, ça passe, j'aime bien. Ça permet de me réveiller quand je suis un peu fatiguée. Et la vidéo risque d'être un peu longue parce que j'ai une douzaine de questions, donc si je prends le temps de répondre à chaque question ça va peut-être durer un peu longtemps. Du coup je vous mets le sommaire en barre de description et comme ça s'il y a seulement quelques questions qui vous intéressent vous pouvez aller directement au moment qui vous intéresse sans regarder toute la vidéo. Donc voilà, j'espère que la lumière ça va parce qu'il fait déjà un peu sombre, donc j'ai allumé la lampe là, donc c'est pour ça que je suis un peu jaune, donc j'espère que ça va. Mais voilà, c'est parti. Alors on commence avec la première question qui est: quelles sont tes principales missions? Donc c'est vrai que peut-être que vous ne connaissez pas le métier de Community Manager. Donc en fait quand on est Community Manager, le rôle de base c'est la communication sur les réseaux sociaux pour une entreprise, une marque. Et donc ça peut englober plusieurs missions. Donc les missions principales ça va être d'écrire les posts pour les réseaux sociaux, de les poster, aussi de répondre aux commentaires, aux messages, etc. Donc ça c'est vraiment le truc de base. Après si vous êtes à l'aise par exemple avec la photo, vous pouvez vous-même prendre les photos. Si vous êtes doué en infographie, vous pouvez faire des images plus en infographie. Après vous pouvez aussi proposer des missions de rédaction web, donc ça va être l'écriture d'articles sur des blogs. Ensuite ça peut être aussi la vidéo. Enfin voilà, en fait ça englobe tout ce qui va pouvoir donner quelque chose pour les réseaux sociaux. Et donc moi dans mon cas, donc forcément donc je prépare les posts, le texte des posts, les visuels parce que j'aime bien prendre les photos etc. Donc je m'occupe aussi des visuels. Je peux aussi écrire des articles de blog parce que j'ai appris ça pendant ma formation. Et ce que j'ai en plus c'est que forcément comme je suis sur YouTube, je sais faire des vidéos, je sais filmer et je sais monter des vidéos, donc ça c'est un gros plus quand on est Community Manager parce que comme ça on peut très bien faire soit des longues vidéos si on veut mettre sur YouTube ou sur Instagram etc. On peut faire des IGTV, on peut faire des vidéos pour Facebook, on peut faire des vidéos pour mettre sur un site, enfin voilà, donc c'est vraiment un plus je pense de savoir faire ça. C'est pas le cas de tous les Community Managers. Après ce qui est bien aussi c'est que comme j'ai créé moi-même mon site avec WordPress, du coup en fait je peux proposer ça à des clients. Là en ce moment j'ai une cliente pour qui je vais refaire tout son site sur WordPress, donc ça c'est encore une mission que je peux faire pour des clients. Et aussi quand on est CM en général on fait attention aux statistiques pour poster au bon moment. On regarde quand les posts sont les plus vus en fait, autant pour les jours que pour les heures, et comme ça on poste au bon moment, ça fait partie aussi des missions du CM. Donc voilà pour moi tout ce que je fais, les posts, les photos, les vidéos, un peu les sites aussi, les articles. Et voilà, c'est déjà pas mal. Deuxième question, c'est un métier que tu as toujours voulu faire ou tu en as exercé un autre avant ça? Alors si vous n'avez pas suivi, moi avant je travaillais à France 3, j'étais script télévision, donc je vous mettrai dans la description la vidéo où je parlais de mon métier quand je le faisais encore. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et en fait en on va dire mars-avril 2019, je commençais à plus du tout aimer ce métier et du coup j'ai décidé de me reconvertir en tant que community manager et j'ai suivi une formation d'1 an. Donc on va dire que en mars-avril 2019 je commençais à réfléchir à ce que je voulais faire. En juin j'ai trouvé que je voulais faire community manager et en octobre j'ai commencé la formation qui durait à peu près 1 an et du coup là en juillet de cette année, juillet 2020, j'ai eu mon diplôme de community manager et du coup je suis devenue community manager freelance officiellement on va dire en août-septembre. Donc voilà, c'est pas du tout un métier que j'ai toujours voulu faire, surtout que j'en connaissais même pas l'existence il y a encore 2 ans. Je connaissais pas vraiment ce métier, je savais ce que c'était un community manager, je savais que c'était celui qui répondait aux commentaires et aux messages sur les réseaux sociaux des marques, mais je savais pas tout ce qu'il y avait derrière ce métier. Et donc voilà, je l'ai découvert il y a pas très longtemps au final. Troisième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Donc justement, une fois que j'étais en mode je veux plus travailler à France 3, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire. Et en fait à côté de ça, comme j'avais pas mal de temps, j'ai une de mes sœurs, donc Déborah, qui avait son entreprise MyNeed, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Et en fait elle savait que j'avais du temps, elle savait que j'étais à l'aise sur les réseaux sociaux et du coup elle m'a demandé de l'aider à faire un peu sa communication sur les réseaux. Donc moi j'ai dit ok, donc je l'ai aidé pendant 6 mois, donc ça c'était de décembre à mai, de décembre 2018 à mai 2019, pendant 6 mois je l'ai aidé à faire sa com sur les réseaux. Donc en fait j'étais déjà un peu sa community manager mais en bénévole et sans vraiment avoir eu de formation.
Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier, que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien communiquer sur les réseaux. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert vraiment ce que représentait ce métier, que c'était pas juste répondre aux messages et aux commentaires. Et en fait j'aimais beaucoup l'aspect créatif de trouver des idées de posts, les écrire, trouver les visuels qui vont avec, trouver toute une stratégie de communication, etc. Mais en fait moi ce qui me bloquait c'était que j'avais pas envie de faire ça 35 heures ou 38 heures par semaine pour une seule entreprise. Je me voyais pas faire la même chose en fait toute la semaine, tous les jours et ça me bloquait beaucoup. En fait je me voyais pas faire que ça tout le temps. Et pour moi à ce moment-là il y avait que comme ça qu'on pouvait être community manager, et en fait maintenant je sais que ça c'est un community manager en CDI dans une grande boîte. Il va vraiment faire un peu tout le temps la même chose, il va rester sur un sujet qui est le sujet de l'entreprise pour qui il va travailler. Imaginons que je sois community manager pour une marque, je sais pas, Nike, et ben je vais parler de Nike toute l'année quoi. Tous mes posts ça va être sur Nike, et du coup moi j'avais pas envie de faire ça, et donc ça c'est quand on est community manager en CDI pour une grande boîte. Donc ça me bloquait un peu et je voulais pas faire ça comme ça, et c'est ensuite après que je me suis aperçue qu'en fait je pouvais aussi être community manager freelance, donc c'est ce que je suis maintenant. C'est-à-dire à mon compte, et du coup avoir différents clients, différentes entreprises pour qui je travaille, et donc pas devoir tout le temps parler de la même chose. Donc je vous en reparle après dans d'autres questions, mais en tout cas une fois que j'ai su que je pouvais faire ça de cette façon, en ayant plusieurs clients, en faisant pas tout le temps la même chose, en étant un peu mon propre patron, bah c'est là que je me suis dit qu'en fait c'était parfait. Ça alliait à la fois ce que j'aimais faire, déjà pour ma soeur, plus le fait que je puisse être assez libre et faire ça sur différents sujets. Et c'est là que je me suis dit que c'était fait pour moi. Ensuite j'ai deux questions qui reviennent un peu à la même chose. Quelle étude faut-il faire et quel est le meilleur parcours selon toi pour faire ce métier? Alors moi dans mon cas j'ai fait la formation Community Manager en 1 an de l'école Webstar. Moi j'ai fait ça à l'école de Lille, il y a aussi une école à Paris et à Nantes. Donc c'est une école privée qui fait une formation comme ça de 1 an. Enfin c'est 1 an, mais en soi on est en cours de octobre à avril, et ensuite on est en stage pendant 4 mois, donc il y a réellement que 6-7 mois de cours en fait, sachant que c'était que 2 jours de cours par semaine. Donc au final ça représentait pas énormément d'heures de cours. Donc moi j'ai fait ça, mais après il y a d'autres solutions. Il y en a qui font par exemple des licences en communication avec des spécialités communication sur les réseaux je pense. Il y a aussi d'autres formations de community manager qui existent. Il y en a dans des écoles physiques, il y en a aussi sur internet. Moi j'avais failli faire celle de Open Classroom qui se faisait aussi en 1 an, mais c'était à distance en faisant tout de chez soi. Je me sentais pas de suivre des cours de chez moi, je savais que j'allais pas réussir à apprendre toute seule. Donc c'est pour ça que j'ai pris une formation vraiment dans une école physique. Et après vous pouvez aussi très bien ne suivre aucune formation comme ça, vous pouvez apprendre par vous-même, parce que c'est vrai que sur internet il y a plein de contenus. Il y a plein de formations qui peuvent être gratuites ou payantes, mais des petites formations sur des sujets très précis. Et en faisant ça par vous-même, en cherchant un peu à gauche à droite, vous pouvez très bien vous former vous-même à ce métier. Moi je connais une fille, Hélène si tu regardes cette vidéo, qui est aussi community manager freelance depuis cette année, et elle s'est formée elle-même au final, et elle est compétente autant que moi avec une formation que j'ai suivie. Donc il y a plein de façons de devenir community manager en fait. Ensuite, question suivante, tu travailles sous forme de prestation ou de contrat, en fait que veut dire freelance? Donc c'est vrai que c'est pas forcément très clair. Quand on dit freelance, c'est donc en fait en micro-entreprise, donc c'est à son compte. Et en fait quand on travaille en freelance, on a notre statut donc de micro-entreprise en tant que, dans mon cas, community manager, et j'ai différents clients. Donc je peux avoir un client comme je peux en avoir 15, c'est moi qui choisis le nombre de clients que je vais avoir, ça va être en fonction de si j'accepte ou pas de travailler avec quelqu'un. Et du coup on peut appeler ça un peu des prestations, et il n'y a pas de contrat. Ce qu'on fait en fait c'est qu'une fois on rencontre un client qui veut travailler avec nous, qu'on en a envie aussi, et ben du coup on va lui dire bah pour ce que tu me demandes, moi je vais te demander autant d'argent. Donc pour faire ça on fait sous forme de devis, en fait comme quand vous faites des travaux on vous donne un devis avec le prix de ce que ça devrait coûter. Donc on envoie un devis, le client il le signe, on fait la prestation, et ensuite une fois que la prestation est finie, et ben là on envoie la facture finale. Donc en général c'est à peu près le même prix que le devis, à moins qu'il y ait eu des changements. Donc on envoie la facture et il nous paye. Et par exemple si on me demande je veux que tu me fasses autant de posts par mois sur tel réseau, bah je vais calculer combien de temps ça va me prendre à peu près, et je vais lui dire bah alors vu que ça me prend autant d'heures et que mon tarif c'est ça, bah ça va faire autant en fait. Et donc bref, tout ça pour dire qu'en freelance on a plusieurs clients. Et ce qui est bien c'est que bah du coup on est son propre patron, c'est nous qui choisissons nos horaires, c'est nous qui choisissons si on veut partir en vacances le lendemain ou pas, c'est nous qui choisissons d'où on travaille, c'est nous qui choisissons nos clients. Après c'est vrai que si jamais vous êtes en freelance, que vous n'avez pas vraiment d'argent et que votre but c'est d'avoir de l'argent forcément pour en vivre, bah vous allez plus facilement accepter toutes sortes de clients que si vous pouvez vous permettre
de dire non à des clients parce que vous gagnez déjà assez. Et en fait moi là, dans mon cas en ce moment j'ai toujours mes aides Pôle emploi, donc c'est pour ça que je peux dire non quand ça m'intéresse pas. D'ailleurs le fait d'être freelance ça me permet aussi d'avoir YouTube à côté, donc ça c'est cool. Si vous entendez des bruits, c'est Loki qui est juste là et qui ronfle. Donc voilà. Question suivante. Quelle est ta démarche pour trouver des nouveaux clients? Comment les sélectionnes-tu? Alors pour trouver des nouveaux clients, ce que j'ai fait c'est ce qu'on appelle de la prospection. Au début j'ai fait ça en fait, j'avais été à des marchés cet été avec Valentin et il m'avait donné l'idée de noter les stands en fait, les marques qui m'intéressaient. Donc c'était surtout des stands de marques, tout ce qui était zéro déchet, déco, plantes, etc. Donc j'avais noté les marques qui m'intéressaient et ensuite j'ai trouvé leurs contacts sur internet et je leur ai envoyé un mail en leur proposant mes services de community manager, en leur disant que ça pouvait être vraiment en fonction de leurs besoins, en fonction de leur budget. Et j'ai dû envoyer une dizaine de mails, enfin à 10 personnes différentes. Et sur ces 10 là, il y en avait 2 qui étaient intéressés pour travailler avec moi, mais finalement ça s'est pas fait parce qu'à cause du Covid, comme ces personnes ne pouvaient plus vendre leurs produits sur des marchés, bah elles avaient plus eu trop de budget, donc pour l'instant ça se fait pas, mais ça se fera plus tard. Alors j'en ai même eu 3 qui m'ont dit ça. Donc 3 sur 10 c'est pas énorme, donc c'est pour ça que la prospection comme ça c'est pas génial. Mais pour l'instant j'ai pas besoin de vraiment prospecter parce que là en ce moment j'ai déjà 3 clients. Donc j'ai ma soeur avec Miny, donc ce sont des magnettes pour s'organiser et c'est tout en fait, des conseils et des astuces pour s'organiser. Après il y a la sœur d'une pote qui a une entreprise qui s'appelle Authentic Design et c'est de l'architecture d'intérieur, de la déco. Donc c'est via ma pote qu'elle m'a contactée. Et après il y a Tiffen de l'atelier mobile Les Herbes Folles, où en fait c'est où j'avais fait mon stage et c'est elle qui m'a demandé de refaire son site. Donc voilà, pour l'instant j'ai ça. Après j'ai déjà eu des demandes sur Malte. Ça c'est un site pour les freelances où en fait c'est un peu comme si on mettait notre CV et les gens peuvent nous contacter s'ils sont intéressés. Donc j'ai eu des demandes sur Malte mais ça m'intéressait pas. Et après j'ai eu aussi des fois des demandes via LinkedIn et donc voilà, pour moi pour l'instant avec 3 clients ça me va, vu que comme je vous ai dit j'ai des aides, donc pour l'instant j'ai pas besoin d'avoir trop de clients. Mais ce qui est bien c'est qu'avec LinkedIn et avec Malte et aussi avec ma chaîne YouTube, parce que comme je fais un peu de vidéos sur mon métier sur YouTube, ça me permet d'être aussi visible là-dessus. Bah en fait avec tout ça j'ai de temps en temps des personnes qui viennent me voir, des fois c'est des gens que je connais, etc. Donc au final ça va, j'ai pas besoin de trop prospecter. Et du coup comment je les sélectionne? Donc moi je choisis des clients qui sont dans les domaines que j'aime, et en fait c'est les domaines qu'il y a sur ma chaîne. Ça va être tout ce qui est déco, tout ce qui est zéro déchet, tout ce qui est plantes. Et en fait c'est les 4 domaines qui m'intéressent vraiment, et moi je préfère faire mon métier pour des domaines qui m'intéressent parce que je sais que je serai beaucoup plus inspirée, plus créative que si je fais pour un truc qui m'intéresse pas. Et du coup c'est pour ça que j'accepte de travailler avec des clients qui sont dans ces domaines là, et en général quand c'est pas du tout ces domaines là et que ça m'intéresse pas, bah je dis que ça m'intéresse pas, et voilà. Question suivante, c'est pas trop dur le démarrage? Bah comme je vous disais, comme j'ai mes aides, même si je fais pas de chiffre d'affaires c'est pas trop gênant, mais je sais que j'ai de la chance. D'ailleurs j'ai pas précisé, mes aides Pôle emploi c'est parce que j'ai encore le statut d'intermittente du spectacle de mon métier à France 3. Normalement j'avais ces aides jusque février, mais avec le Covid ça s'est rallongé jusqu'au août, donc j'ai de la chance. Mais donc c'est sûr que le démarrage c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on se lance à son compte en tant que freelance, parce qu'on commence avec 0 client, donc il faut en trouver, il faut ensuite fournir le travail qu'ils demandent pour qu'ils soient contents de notre travail et qu'ils nous redemandent par la suite de travailler avec eux, ou alors qu'ils acceptent de continuer avec nous, parce que si on a un client qu'on fait un travail un peu pourri, il va plus vouloir travailler avec nous. Donc ouais, c'est sûr que le démarrage ça peut être compliqué de trouver des personnes, mais c'est pour ça que c'est super important de parler de son métier à la fois sur ses réseaux perso, aussi sur des plateformes comme LinkedIn ou Malte, et aussi il y en a beaucoup qui font ça sur Instagram, qui se font en fait des comptes spécialement pour leur métier. Donc ça va être des comptes de community manager où en fait ces personnes elles font des posts pour proposer des astuces et des conseils pour communiquer sur les réseaux sociaux, et ils font aussi des posts pour expliquer leurs services et leurs tarifs parfois. Ça permet vraiment d'avoir une vitrine pour montrer ce qu'on sait faire et nos tarifs pour qu'on soit plus visible en fait. Donc par exemple Hélène dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi CM freelance, bah elle a aussi un compte comme ça où elle fait vraiment que du contenu axé communication sur les réseaux sociaux, et elle met aussi les différents packs qu'elle propose, ses tarifs, etc. Et comme ça il y a des gens qui tombent sur son compte grâce à ses posts et ils voient ce qu'elle fait, ils se disent que son travail leur plaît et ils font appel à elle. Donc c'est une bonne façon d'attirer des clients. Et il y en a aussi qui font des sites vitrines pareil pour montrer un peu ce qu'on fait, qui on est, etc. Et dans ce cas ce qui est bien c'est de faire des articles de blog,
parce que les articles de blog, bah, les gens vont tomber dessus et découvrir qui est cette personne, ce qu'elle fait, etc. Donc c'est une bonne façon aussi de trouver des clients et de réussir à faire un bon démarrage. Question suivante, quels sont les points positifs et les points négatifs? Alors dans mon cas, en tant que CM freelance, vu que c'est tout ce que je connais, j'ai jamais été CM en CDI, je dirais que les points positifs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que du coup on est son propre patron, on choisit ses horaires, on choisit où on travaille, on peut choisir ses clients, et puis même au niveau du métier, moi j'aime beaucoup le côté créatif. Et en même temps, c'est pas que de la création, il y a aussi des choses un peu technique, on va dire, genre les réseaux sociaux ça fonctionne d'une certaine manière avec des algorithmes et en gros c'est si tu fais ça tu vas avoir tel résultat, donc il y a à la fois un aspect si tu fais ça tu vas avoir ça et un aspect créatif et c'est vrai que je trouve ça sympa. Après moi j'aime bien aussi le côté échanger avec des personnes intéressées par la même chose. J'aime bien aussi regarder un peu les stats, voir ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, voir quand les gens sont connectés, c'est assez marrant, surtout avec le confinement ça change tout le temps. J'aime bien ce côté un peu statistique. Et après au niveau des points négatifs, je disais que travailler à son compte pour moi c'était top, mais c'est vrai qu'il y a aussi des points négatifs. Si t'as pas le moral et que t'as la flemme, etc., bah du coup c'est un peu chiant parce que tu vas te dire oh, bah, aujourd'hui je bosse pas, sauf que c'est pas bon pour ton travail. Ou alors ça peut arriver aussi que tu te mettes une pression de dingue en mode il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et au final tu finis par un peu péter un câble, tu te sens débordé. Mais c'est vrai que ça m'arrive pas, donc ça va parce que pour l'instant je suis assez tranquille. Mais moi le côté qui m'embête un peu c'est que du coup on est tout seul, enfin surtout que je travaille de chez moi, donc j'ai pas de collègues, il y a personne avec qui je discute régulièrement et c'est vrai que moi je trouve ça un peu gênant, enfin les journées peuvent facilement se ressembler entre elles et c'est pour ça que j'avais prévu d'aller travailler en coworking, mais là comme on est en confinement du coup on peut pas. Après il y a aussi le syndrome de l'imposteur, donc ça en gros c'est quand on se dit que ce qu'on fait c'est de la merde et qu'on se dit que les autres font beaucoup mieux que nous. Ça arrive à beaucoup de freelance, surtout tous ceux qui sont plus artistes. Ça c'est chiant aussi parce que forcément comme on est tout seul dans son truc, on se rend pas forcément compte, on se dit que ce qu'on fait c'est nul alors que c'est pas forcément nul. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de mou pour mes réseaux sociaux et du coup j'en parlais un peu avec vous et vous me disiez que ce que je faisais c'était bien et tout, donc ça me faisait plaisir et ça me reboostait, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de se motiver et du coup quand on est freelance bah ça fait ça aussi. Donc voilà à peu près pour les points positifs et négatifs, je pourrais en trouver d'autres mais je pense que la vidéo durerait 3 heures. Question suivante, les types de spécialisation du métier vers tel ou tel réseau. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des spécialisations, il peut y avoir des community managers qui sont spécialisés pour tel ou tel réseau, donc par exemple on a des Pinterest managers qui sont des community managers spécialisés dans Pinterest, il y en a ça va être spécialisé sur Instagram par exemple ou sur Twitter. Et on a aussi des spécialisations par rapport aux compétences, donc moi le fait que je sache faire des vidéos on va dire que c'est un petit peu une spécialisation, mais il y en a qui sont aussi dans le graphisme par exemple et du coup qui sont des CM mais aussi graphistes et du coup ça leur permet de proposer à la fois des posts super cool et des visuels super cool vu qu'ils sont graphistes. Et il y en a aussi qui proposent des packs où en gros il faut la communication sur les réseaux mais il faut aussi la communication dans le sens genre carte de visite, logo, visuel, etc., charte graphique. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir ce type de spécialisation. Et après il y a aussi la spécialisation par thème, par domaine. Donc il y en a qui vont être spécialisés par exemple dans le domaine de l'écologie, il y en a qui vont être spécialisés dans le sport. Moi je sais pas si on peut dire que je suis spécialisée dans des domaines vu qu'il y en a quand même 3-4 qui me plaisent, donc je suis pas vraiment spécialisée dans un seul. Mais là par exemple je suis en train de faire une formation sur Pinterest, comme ça après ça va me permettre de mettre ça en avant et d'être un peu spécialisée Pinterest. Donc c'est vrai que c'est pas mal de se spécialiser dans des domaines ou avec des compétences parce que ça permet de se différencier des autres et de pouvoir être choisi en fonction de ça, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de se spécialiser. Question suivante, comment définir nos services et ensuite les vendre? Alors pour définir les services, ça c'est vrai que c'est le côté où j'ai un peu de mal, c'est le côté où pour l'instant j'ai un peu de mal à trouver comment exposer mes services et surtout trouver mon tarif. Donc moi ce que je fais c'est que je dis tout ce que je suis capable de faire, donc ce que je vous ai déjà dit, photos, vidéos, écrire les posts, les publier, voir les stats, faire les articles, faire des vidéos. Et du coup je me spécialise un peu dans Pinterest aussi, donc j'expose un peu tout ce que je sais faire et après le client il me dit s'il y a besoin de telle ou telle chose. Et ensuite une fois qu'il m'a dit ce que lui il voulait, bah j'essaie de calculer à peu près combien de temps ça me prendrait pour lui dire mon prix. Mais après il y en a sur Instagram qui font des packs, par exemple un pack Instagram do it yourself où ça va être juste vous donner des clés sur comment communiquer sur Instagram, vous donner des astuces, vous donner vos conseils, etc. Mais après c'est le client qui fait tout. Ou alors ça peut être
faites un pack Instagram où vous faites tout vraiment, tout de A à Z pendant tout le mois par exemple. Enfin voilà, en fait les services c'est un peu vous qui choisissez. Et ce qui est bien c'est de faire en fonction des besoins du client. Si jamais vous avez certains services qui sont définis et qu'un client vient vous voir pour un autre service auquel vous aviez pas pensé, mais que vous faites aussi et que vous avez envie de faire, bah du coup vous pouvez vous dire ça va être un nouveau service que je vais proposer. Par exemple refaire un site, je pensais pas le proposer avant qu'on me demande de le faire. Et comme je sais le faire, du coup je me suis dit que ça pouvait être un service de plus. Donc voilà, et pour les vendre, c'est ce que je disais, en fait il faut être sur Malte, sur LinkedIn, peut-être faire un site ou un compte Instagram pour mettre en avant ses services et ses tarifs. Et après il faut réussir à gagner en visibilité pour qu'un maximum de personnes nous voient et nous demandent de travailler pour eux en fait. Et comme ça on arrivera à vendre ses services. Ensuite, avant-dernière question qui est assez rapide à répondre, es-tu parfois amené à travailler avec d'autres CM ? En tant que freelance ça m'est jamais arrivé, mais si j'étais en CDI forcément je pourrais très bien travailler avec d'autres CM. Il y a des grandes boîtes où il y a plusieurs CM. En fait on a un social media manager qui est au-dessus du CM qui dit il faut faire ça, et en dessous il y a plusieurs CM qui en fait exécutent ce qui est demandé, qui font les posts et voilà. Mais en tant que freelance ça devrait pas trop arriver je pense. Si je travaille avec d'autres personnes, ça sera des personnes qui font des choses complémentaires, donc par exemple du graphisme. Si quelqu'un est calé en graphisme et que moi je fais des posts, ça peut bien aller ensemble et on peut proposer nos services ensemble pour un seul client. Et enfin, dernière question, comment t'organises-tu? Quels outils utilises-tu? Papier, numérique? Alors si vous voulez, je vous mets dans la barre de description une vidéo que j'ai faite avec une journée de CM avec moi en fait. Et c'est vrai que je m'organise plus de façon numérique, donc à la base j'utilisais Trello. Et là maintenant j'ai découvert Notion, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je vous montre un peu à quoi ça ressemblait. Ça me permet de faire des to-do list, de mettre les infos par rapport à mes clients, etc. de tout centraliser au même endroit, donc j'utilise Notion, mais ça c'est autant pour mon organisation de travail que pour mon organisation perso. Et sinon avec mes clients en général on utilise Google Drive, donc je fais des dossiers partager avec mes clients pour qu'ils mettent, par exemple s'il y a des photos dont j'ai besoin pour faire des posts, ils mettent dedans et comme ça je peux les récupérer. Donc ça c'est très pratique. Et je fais aussi des Google Sheets, donc c'est un peu comme des Excel, où je mets en gros le calendrier de posts, je mets les posts qui sont prévus, comme ça le client il peut aussi voir, il peut modifier. Et voilà, donc j'utilise pas vraiment le papier. Moi personnellement j'aime bien dans mon agenda mettre ce que j'ai à faire et cocher, mais pour mon travail je fais tout en numérique. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions, donc c'était assez long, je pense que la vidéo doit durer peut-être 30 minutes, donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous ai mis le sommaire, donc j'espère que ça vous a aidé si vous vouliez voir que certaines questions. Et si vous voulez en voir plus, donc il y a déjà une vidéo sur ma formation à Webstart que j'avais faite, je vous la mets en barre de description. Et j'ai aussi une vidéo, une journée de CM avec moi, que je vous mets aussi en barre d'infos. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors directement sur Instagram. Mon Instagram c'est Little Cookie. Vous pouvez venir me parler et me poser toutes les questions que vous voulez et je vous répondrai. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère que cette vidéo vous a apporté les informations que vous recherchiez. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, on se retrouve cette fois mardi pour une nouvelle vidéo. Salut!